notre Seigneur soit votre partage. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager le lien? Invite une personne, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de grâce dans la présence de notre Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je vous bénis de partout où vous êtes connectés. Le Seigneur est tellement bon et tellement puissant. Il nous fait du bien d'être dans sa présence. Commence déjà à partager le lien. Invite une personne. Ça sera glorieux, ça sera puissant. Le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez préparer de l'eau, un verre d'eau avec une cuillère de sel béni, bien-aimé, de sel de table béni. Mettez cette cuillère à soupe de sel, n'est-ce pas, béni dans ce verre d'eau. Laissez ça comme ça pendant ces instants que nous sommes en train d'avancer. Il y a quelque chose de glorieux et de puissant qui se passera parce que nous aurons un puissant service à faire tout à l'heure pendant que nous sommes en train d'avancer dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un est au rendez-vous? Vous êtes là? Commencez déjà à liker la vidéo. Invite une personne pour ce moment dans la présence de notre Seigneur. Si c'est fait, vous me dites c'est fait et nous avançons dans la présence de Dieu. Si c'est fait, dites-moi c'est fait et nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Vous prenez un verre d'eau, alléluia, et vous mettez, n'est-ce pas, une cuillère, n'est-ce pas, à sel de table, sel béni. Vous mettez ça dans ce verre d'eau et nous allons prier le Seigneur pendant ces instants de grâce et de puissance dans la présence de Dieu. Vous êtes connectés, commencez à inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ce moment parce que le Saint-Esprit de Dieu est au rendez-vous. Il manifestera sa gloire et sa puissance d'une manière exceptionnelle dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Vous êtes connectés, croyez-moi, que Dieu fera des grandes choses. Alors dites-moi comment se passe ces temps de jeûne et prière que nous sommes en train de partager. Quelqu'un peut m'écrire quelque chose? Comment se passe ces temps de jeûne et prière que nous sommes en train de partager devant la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un est béni par ce moment? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu dans ce moment précieux? Est-ce que quelqu'un est béni? Je bénis Dieu pour toutes les personnes, n'est-ce pas, inscrites dans ce puissant programme. Croyez-moi que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle et d'une manière puissante dans votre vie. Vous êtes inscrits dans ce programme, suivez bien les orientations et croyez-moi que la gloire de Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle et Dieu va délivrer puissamment votre vie et votre famille et vous allez sortir des emprises maléfiques de familles sacrifiées. Shalom de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Partagez le lien. Vous qui venez de vous connecter dans le live, commencez à liker la vidéo et nous avançons dans la présence de Dieu. Je voudrais ensemble avec vous élever la voix. Vous venez de vous connecter, préparez un verre d'eau avec une cuillère à soupe du sel, du gros sel ou du fin sel, de sel béni, bien-aimé dans le Seigneur. Préparez ces éléments, nous allons prier avec ça pendant ces instants et quelque chose de puissant et de glorieux, n'est-ce pas, se passera. Je voudrais vous inviter à la prière. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel,
dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu peux dire après moi, Amen, Amen, Amen. Waouh, exceptionnel. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage de partout où vous êtes connectés. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo et inviter quelqu'un pendant ces instants. Dans Alléluia, je disais, commencez déjà à inviter quelqu'un pendant ces instants. Bien-aimés, nous sommes en train de partager sur quelque chose de puissant et de glorieux. Avec le service que nous allons faire, croyez-moi que le Seigneur va se manifester puissamment. Donnez-moi votre attention. Partagez massivement le lien et vous qui êtes connectés, si vous êtes réellement avec nous, commencez à liker la vidéo et que Dieu bénisse votre obéissance dans la présence de Dieu. Nous voulons parler sur le pouvoir mystérieux du sang. Quelqu'un peut écrire avec moi le pouvoir mystérieux du sang. Alléluia. Sur le pouvoir mystérieux, bien-aimé dans le Seigneur, on va essayer par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de parler de ces choses. Et croyez-moi que le Seigneur Dieu va se manifester. Le pouvoir mystérieux du sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je voudrais, cher ami, prendre avec vous quelques lectures de la parole de Dieu qui nous bénira énormément. Je voudrais, cher ami, que nous puissions lire, n'est-ce pas, dans Genèse, le chapitre, n'est-ce pas, 9, et nous lisons à partir du verset 5 et le verset 6. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Genèse, chapitre 9, le verset 5 et le verset 6. La Bible est en train de dire, écoutez très bien, sachez-les aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je redemanderai le sang de vos âmes. Ça, c'est la parole de Dieu qui est en train de parler. La parole de Dieu dit, je redemanderai le sang de vos âmes. Je les redemanderai à tout animal. Donc, si un animal oserait vous tuer, bien-aimé, le Seigneur Dieu dit, je redemanderai le sang de vos âmes à tout animal. Et si un sorcier s'est transformé en animal pour te tuer ou pour te faire du mal, ou un sorcier se transformerait en un animal pour tuer des gens dans la famille, pour faire couler le sang dans la famille, le Seigneur dit, je redemanderai le sang
de vos âmes. Voilà pourquoi vous allez voir qu'au travers de ce programme, par l'autel que vous avez bâti, l'Éternel va redemander les sangs de tous les innocents qui sont morts dans votre famille. Oh, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? L'Éternel Dieu va redemander le sang de tous les innocents qui sont morts dans votre famille. Bien-aimés, dans votre famille, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Des personnes innocentes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien cherché. Mais ces personnes ont payé le prix. Ces personnes sont mortes innocemment. Le sang a coulé dans votre famille d'une manière spéciale. Et surtout dans ce mois de novembre et dans ce mois de décembre. Même tout au long de l'année, ne vous focalisez pas seulement au mois de novembre et de décembre. Mais tout au long de l'année, vous avez fait couler des sangs dans votre famille. Il y a eu le sang qui a coulé. Il y a eu des hommes, des femmes, des enfants, des messieurs, des madames qui sont morts comme ça gratuitement parce qu'un serviteur de Satan, un sorcier, a pris la résolution de verser son sang. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimé, que l'autel que tu as élevé dans ce programme va amener même le trouble dans les camps des sorciers qui ont versé le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout sang qui a été versé dans ta famille, le sang innocent qui a été versé, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, dans Genèse, le chapitre 9, le verset 5 à 6, le Seigneur dit, sachez-les aussi, je redemanderai les sangs de vos âmes, je les redemanderai à tout animal. Donc, le Seigneur va redemander les sangs des innocents. Voilà pourquoi vous allez voir que les innocents qui étaient morts dans votre famille, le Seigneur va commencer à frapper toutes les personnes qui ont versé les sangs innocents dans la famille. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un qui était connecté. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut liker? Partage ce lien, ça doit bénir quelqu'un. Dites à quelqu'un, c'est le moment où tu dois te connecter à la puissance de Dieu. Oh my God, écoute-moi ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, sachez-les aussi, je redemanderai les sangs de vos âmes, je les redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Il a dit quoi? Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. As-tu lu ce verset? As-tu lu ce verset? Et le verset 6, la Bible est en train de dire, je relis encore avec toi le verset 5, n'est-ce pas? La Bible dit, sachez-les aussi, je redemanderai les sangs de vos âmes, je les redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Il redemandera l'âme de l'homme à l'homme. D'accord? Il le redemandera. Et le Seigneur continue à dire, il redemandera l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Voilà pourquoi vous allez voir que le Seigneur a demandé le sang d'Abel. Le sang d'Abel a commencé à parler. Le Seigneur a parlé à son frère. Il lui dit, mais pourquoi tu as ouvert la terre, tu as ouvert la bouche de la terre. C'est avec tes mains que la terre s'est ouverte pour avaler le sang de ton frère. Et le Seigneur a redemandé l'âme d'Abel sur Caïn. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant ce programme, bien aimé, voilà pourquoi nous avons dit, ce programme est un programme puissant. Et nous avons reçu beaucoup de messages.
Nous ne restons pas insensibles au message. Il y a beaucoup de messages où il y a des gens qui ont dit, nous voulons le faire, nous voulons entrer dans ce programme, nous voulons vraiment entrer. Bien-aimés, je viens vous annoncer que le programme reste ouvert. En fait, lorsque vous commencez le programme, vous n'êtes pas en retard. Vous commencez vos 30 jours selon les orientations déjà établies. Vous n'avez qu'à suivre les orientations et vous allez voir la gloire et la puissance de Dieu dans votre vie. Donc ne vous croyez pas en retard. Chère modératrice, écrivez-moi quelques numéros de téléphone. Ne vous croyez pas en retard. Vous pouvez encore vous inscrire et nous avons limité les inscriptions jusqu'au 15, mais nous avons ouvert les inscriptions, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à la fin de ce programme. Nous avons dit, chers amis, c'est avec ce programme que nous allons aller jusqu'à la fin de l'année. Et ça va être puissant, ça va être glorieux. Je bénis le Seigneur même les dimanches dans les cultes que nous avons eus. Il y a des personnes qui sont venues dire, Daddy, c'est vrai que j'avais fait mon hôtel pour ce programme, mais Dieu m'a dit, je sens dans mon esprit que je dois arroser encore cet hôtel pour que ça crie devant la face de Dieu. Et cela est merveilleux. Alors voici un numéro WhatsApp pour vous inscrire encore et recevoir des orientations. Plus 225 05 75 37 03 36. Donc vous pouvez vous inscrire à ce numéro. Et ce que j'aime dans le verset 6, écoutez bien, si quelqu'un, écoutez le verset 6, si quelqu'un verse les sangs de l'homme, voici un autre numéro pour le Caraïbe, plus 596 696 05 73 77. Encore un autre numéro, plus 596 696 20 77 58. Écoutez, chers amis, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Vous venez de vous connecter, prenez un verre d'eau, mettez une cuillère à soupe du sel de table dans ce verre et laissez ça devant vous. Nous allons faire un service très puissant. Écoutez bien, la Bible dit, le verset 6, si quelqu'un verse les sangs de l'homme, un autre numéro encore, plus 237 683 33 69 29. Encore un autre numéro, plus 1 437 889 14 09. Nous étions en train de lire ensemble avec vous dans Genèse chapitre 9, le verset 5, et nous sommes en train de lire le verset 6. La Bible dit, si quelqu'un verse les sangs de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Quelqu'un a lu ça? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est lui qui tue dans votre famille. C'est lui qui alimente l'autel de sang dans votre famille, bien-aimé, lui aussi mourra. Tu ne m'as pas saisi. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Ce n'est pas Joël Kamba qui l'a dit, mais c'est la parole du Seigneur. La Bible dit dans le verset 6, nous sommes dans Genèse chapitre 9, le verset 6, la Bible est en train de dire, si quelqu'un verse les sangs de l'homme, d'accord, par l'homme, son sang sera versé. Donc Dieu ne peut pas laisser impuni ceux qui versent le sang humain. Donc si quelqu'un a versé le sang humain dans la famille, si quelqu'un est en train de tuer, il est dans l'occultisme, il est dans la magie, il est dans la sorcellerie, pour alimenter l'autel de sang, il sacrifie des vies humaines, il sacrifie des innocents, bien-aimés, lui aussi mourra. Ce verset va s'attacher à sa vie. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un, je disais à quelqu'un que ce verset va s'attacher à sa vie. Et pendant que tu es en train de prier, bien-aimé, tu vas prier que Genèse chapitre 9, le verset 6 s'accomplit dans la vie de toute personne qui verse les sangs. Oh, je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Toute personne qui verse le sang,
Bien-aimé, toute personne qui décide sur la mort des gens dans votre famille, bien-aimé, écoute-moi. Donne-moi ton oreille attentive. Et je veux te dire, bien-aimé, que Dieu versera aussi son sang. Son sang sera aussi versé. Bien-aimé, les mêmes autels qui l'alimentent, les mêmes autels de sang qui l'alimentent pour tuer des vies, pour briser des destinées, pour briser des vies, ce sera cet même autel qui va le réclamer. Voilà pourquoi nous appelons ce programme l'autel des sangs. Ce même autel qu'il a élevé, ça va le réclamer au nom de Jésus-Christ. Là où il va sacrifier les gens, c'est là où cet autel va le réclamer. Parce qu'il n'aura plus personne à sacrifier. Oh my God, quelqu'un peut écrire avec moi, il n'aura plus personne à sacrifier dans ma famille. Écris cela et répète cela 7 fois là où tu es. Il n'y aura plus personne à sacrifier dans ma famille. L'autel de sang ne sera plus alimenté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? L'autel de sang ne sera plus alimenté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, par l'autel que tu as élevé, l'autel des sangs ne sera plus alimenté au nom de Jésus-Christ. Ordonne cela. J'entends quelqu'un parler, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un ordonner cela, que l'autel de sang ne sera plus alimenté. Il n'y aura plus personne à sacrifier dans ma famille. Plus personne n'alimentera ces autels de sang. Pendant que nous sommes en train de clôturer l'année, bien-aimé, les autels de sang est en train de réclamer le sang. Les autels de sang est en train de réclamer des vies. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te protéger dans le nom de Jésus-Christ. Et tu dois te protéger dans ce programme que le Seigneur nous a ordonné de prier en élevant ton autel devant la face de Dieu. C'est aussi un autel de protection contre les sangs qui peuvent être versés sur les autels de sang. Ton sang ne sera pas versé. Il n'y aura personne. J'aime quelqu'un qui écrit cela. Commence à liker la vidéo. Et nous avançons dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il n'y aura plus personne qui sera sacrifié. Et pendant que tu es en train de déclarer cela, l'autel que tu as élevé dans ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, cet autel-là va libérer les captifs sur les autels de sang. Oh my God! Ça va libérer les captifs. Pendant que toi tu es là, il y a des personnes qui sont inscrites dans les listes de ceux-là qui doivent partir. Ils sont déjà inscrits dans la liste, n'est-ce pas, de l'autel des sangs. Tel va mourir telle date, tel va mourir telle année, tel va mourir telle date, tel va partir telle année. Bien-aimé, ton autel de sang que tu as élevé, je parle aux bâtisseurs d'autel, je parle aux hommes et aux femmes qui sont montés dans la haute spiritualité avec Dieu, qui comprennent que le royaume des cieux appartient aux violents, qui savent faire parler leurs autels devant la face de Dieu, qui ne s'avancent pas seulement avec des prières, seulement avec des jeûnes, mais qui alimentent les autels devant la face de Dieu. Tu vas libérer les captifs sur les autels de sang. Quelqu'un peut écrire avec moi que les captifs des autels de sang maléfiques soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que mon autel libère le captif sur les autels maléfiques au nom de Jésus-Christ. Si on a inscrit le nom de ta fille, si on a inscrit le nom de tes petits-enfants, si on a inscrit, bien-aimé, ton nom, si on a inscrit le nom de membres de ta famille, puisque nous parlons, bien-aimé, de renverser l'autel de sang, bien-aimé, ton autel que tu as élevé devant la face de Dieu va annuler l'acte de décès, va effacer la liste des décès. Il n'y aura plus de morts prématurées à cause de ta détermination et de tes prières ainsi que de tes autels devant la face de Dieu. Écoute bien, la Bible dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme,
Par l'homme, son sang sera demandé. Par l'homme, son sang sera demandé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et toutes les personnes qui sont mortes innocemment dans la famille, les personnes qui sont la base, la cause de ces morts, bien aimés, le sang de ces personnes mortes va le tourmenter au nom de Jésus. Ils ne pourront plus dormir en paix. Ah, je parlais à quelqu'un ici. Ils ne pourront plus dormir en paix. Ils ne dormiront plus en paix parce que le sang là va les tourmenter. Parce que la Bible est en train de dire dans Genèse, le chapitre 9, le verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut commencer à faire monter des fire, my God. Quelqu'un peut commencer à faire monter des fire. Fais monter les fire devant la face de Dieu. Fais monter les fire devant la présence de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous venez de vous connecter, bien-aimés dans le Seigneur. Préparez un verre d'eau et mettez-y une cuillère à soupe du sel, de table de sel béni, et nous allons prier pour ce service. Genèse, le chapitre 4, le verset 10 à 11. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie sur la terre jusqu'à moi. Bien-aimé, il y a des personnes qu'on ne tue pas. Caïn croyait qu'Abel était n'importe qui. Je ne peux pas comprendre un bâtisseur d'autel, un homme d'alliance avec Dieu, mourir entre les mains de ses ennemis. C'est impossible. Il y a des choses, lorsque tu deviens bâtisseur d'autel, lorsque tu bâtis tes autels, tu renforces tes autels, lorsque tu arroses tes autels, lorsque tu avances devant Dieu, tu accumules des autels devant Dieu, il y a des choses qui ne t'arriveront plus jamais. Caïn croyait qu'Abel était n'importe qui. Caïn croyait que le sang d'Abel c'était un sang léger. Or, le sang d'Abel était mélangé avec des sacrifices. Ce n'était pas n'importe quel sang. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que tu es immangeable. On ne te mangera pas. Oh my God. Je dis, c'est pas toi qu'on va toucher. C'est pas toi qu'on va toucher. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et écoute le verset 11, nous sommes dans Genèse, le chapitre 4. Le verset 11, la Bible dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Et répète après moi avec détermination et puissance. Qu'il soit maudit, c'est lui qui a ouvert la terre et qui a versé le sang d'un quelconque membre de ma famille. Qu'il soit maudit par l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oh bien-aimé, commence à liker, commence à liker. Les lives commencent déjà à être signalés, s'il vous plaît. Commencez à liker, nous avançons dans la présence de Dieu. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite et déclare après moi qu'il soit maudit par l'Éternel Dieu. Qu'il soit maudit par l'Éternel Dieu. Celui qui a ouvert la terre, la bouche de la terre, et qui a fait verser le sang dans ma famille, qu'il soit maudit par l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous sommes déterminés
Nous sommes déterminés. Tu arrives à la fin de l'année comme ça, tes enfants sont toujours malades. Tes enfants connaissent des maladies bizarres. À la fin de l'année, tu vois des tumultes dans ta maison. Cher ami, lève-toi dans la prière. Ton hôtel doit crier, doit parler. Le dernier mois de l'année, ce ne sont pas des mois qu'il faut rester dans la distraction. Ce ne sont pas des mois qu'il faut rester dans la distraction. Et je bénis le Seigneur, j'ai reçu une révolutionnaire hier dans la réunion de Paris. Il dit, même si je vais manquer à manger, mon hôtel va parler. J'ai dit, Seigneur, même si je vais louper de payer une facture, je vais reporter ça même après, mais je vais d'abord honorer mon hôtel devant Dieu. Parce que trop, c'est trop, assez, c'est assez. Pourquoi tu as toujours les mêmes fins d'année? Toujours dans cette période-là, il y a certains événements qui se passent dans votre vie, vous n'arrivez pas à comprendre. Ce n'est pas normal. Qu'il soit maudit par l'Éternel. Qu'il soit maudit par l'Éternel. C'est lui qui a ouvert la bouche de la terre pour verser le sang innocemment dans ta famille. Qu'il soit maudit par l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à faire monter les failles. Quelqu'un commence à faire monter les failles devant le trône de Dieu. J'ai dit qu'il soit maudit par l'Éternel Dieu. C'est lui qui a ouvert la bouche de la terre. Écoute bien. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le Seigneur va les questionner. Ils ne pourront plus dormir en paix. Ils ne pourront plus dormir en paix. Le Seigneur va les questionner matin, midi et soir. Ils seront questionnés. C'est assez. Je parle de quelqu'un qui entend le son de ma voix ici. Que l'hôtel que tu as bâti dans ce programme crie, parle. Bien-aimé, que cet hôtel que tu as élevé pour renverser l'hôtel des sangs, bien-aimé, amène la malédiction au nom de Jésus-Christ sur toutes les personnes dans ta famille qui fait verser le sang innocent. Voyez-vous, lorsqu'il s'agit de sang, Dieu maudit. Lorsqu'il s'agit de sang, Dieu maudit. Et la Bible est en train de dire, maintenant, tu seras maudit. Il y a des personnes qui ont eux-mêmes attiré la malédiction et la colère de Dieu. Bien-aimé, en posant cet acte-là dans la famille, tu vas t'élever, tu vas renverser cette Goliath-là. Il sera maudit. My God. Oh Jésus. Il sera maudit. Il est maudit par l'Éternel Dieu. Parce qu'il a versé le sang. Ce n'est pas normal que vous ayez des tueurs dans votre famille. Et ces tueurs sont dans la paix. Ils tuent quand ils veulent. Ils ont une liste de personnes. Il suffit qu'ils puissent faire des rituels maléfiques. Et ces rituels commencent à agir. Ils tuent des vies humaines. Vous perdez de jeunes filles dans votre famille. Combien d'enterrements à l'espace de 3 ans? Combien de personnes vous enterrez à l'espace d'une année? Combien de personnes meurent? Il y a des personnes même dans la famille lointaine. Vous entendez un cousin, je ne sais pas, une nièce, elle était comme ça. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsqu'il s'agit de sang, Dieu maudit. Et que toute personne qui verse le sang et qui a versé le sang dans ta famille, qu'il soit maudit par l'Éternel Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Psaume, le chapitre 59. Psaume. Psaume chapitre 59, le verset 2. Est-ce que quelqu'un est là? Psaume chapitre 59, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Les sorciers de ton village auront peur de toi. Les sorciers de ton pays, de ta ville natale, ils auront tellement peur de toi. Les sorciers
de ton quartier, là où tu habites, le sorcier de ton travail, les sorciers qui sont dans ton entourage, ils auront peur de toi. La peur va changer les camps. La mort aussi va changer les camps. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un se lève comme ça, il vous menace. Il dit, je vais vous tuer. Tu vas mourir. Demain, tu mourras. Tu as des rêves où on te dit, voici la date de ta mort. Bien-aimé, c'est fini ces choses. Tu te lèves, tu pries, tu élèves ton autel, tu arroses ton autel, tu parles et tu annules ça. Ça sera la mort de cette personne qui est derrière ce combat-là. Écoute bien. Psaume chapitre 59, le verset 2. La Bible est en train de dire, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Quelqu'un crie avec moi les hommes de sang. Oh my God. Il y a une forte onction. Que tous ceux-là qui like la vidéo soient bénis. Oui, bien aimé, si vous n'avez pas la possibilité de liker, je sais qu'il y en a qui suivent à la télé et avec leur téléphone, ils n'ont pas la possibilité de liker. Recevez aussi la bénédiction de Dieu. Mais si vous avez la possibilité, bien aimé, faites-le. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui avec moi les hommes de sang. Les hommes de sang. My God. David il reconnaît qu'il y a des hommes qui sont de la catégorie des hommes de sang. Il y a des hommes, leur spécialité, c'est de verser le sang. Il y a des hommes, leur spécialité, si le sang n'est pas versé dans la famille, ils ne sont pas à l'aise. Si l'autel de sang n'est pas alimenté, ils ne sont pas à l'aise. Des hommes de sang, de fausses couches. Vous perdez des grossesses, c'est le sang. Vous perdez les avoirs, c'est le sang. Parce que votre sueur, c'est votre sang. Le fruit de vos entrailles, le fruit de votre dur labeur, vous ne bénéficiez pas de ça. C'est le sang. Il y a des hommes de sang dans chaque famille. Dans chaque famille est positionné des hommes de sang. David est en train de le dire clairement. Dans Psaume le chapitre 59, le verset 2. David est en train de dire, délivre-moi des malfaiteurs. Lorsqu'on est en train de parler, et nous avons eu ce programme de brigands maléfiques, quelqu'un m'a envoyé un message pour dire, Daddy, est-ce qu'il y a vraiment des brigands maléfiques? J'ai dit, mais vous jouez avec les œuvres de l'ennemi ou quoi? La vie n'est pas un terrain de jeu. La vie est un champ de bataille. Vous devez connaître les œuvres de l'ennemi pour les éradiquer, les briser. Il y a des hommes de sang, des buveurs de sang, des mangeurs de chair. Et la Bible est en train de dire, de nous parler de ces choses. Des hommes qui sont spécialistes en sang. Ils boivent le sang. Ils alimentent les autels de sang. Et David est en train de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes. Ça, c'est David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Qui est en train de dire, Seigneur, sauve-moi des hommes de sang. Des hommes qui ont le sang dans leurs mains. Des hommes qui alimentent les autels maléfiques. Les hommes qui alimentent les autels. Et pendant que nous sommes en train de parler, bien aimé, il y a des hommes de sang qui sont déjà en plein travail. Il y a des hommes de sang qui sont déjà en pleine mission dans des familles. Ils cherchent ce qu'ils vont sacrifier. Leur mission, c'est de verser le sang. Et David est en train de dire, sauve-moi des hommes de sang. Quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, sauve-moi des hommes de sang. Tu peux les déclarer 7 fois là où tu es. Bien-aimé, tu viens de te connecter, prends ton verre d'eau et tu mets le sel. Une cuillère à soupe de sel bénir, de sel fin ou de gros sel. Tu mets ça dans ce verre d'eau. Nous allons prier le Seigneur. Il dit, sauve-moi des hommes de sang. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur,
que l'autel que je bâtis, si tu as bâti l'autel, on ne ment pas à Dieu. Si tu n'as pas bâti, bien-aimé, s'il te plaît, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Si tu sais que tu as élevé ton autel, dis Seigneur, l'autel que je bâtis devant toi me délivre des hommes de sang de ma famille, des hommes qui utilisent le sang. Ils sont là, éparpillés dans ce mois. Ils veulent rendre des comptes à Satan. Ils veulent rendre des comptes. Ils veulent alimenter leurs autels maléfiques. Ils veulent alimenter leurs autels sataniques. Bien-aimé, toi, ton sang ne sera pas touché. Quelqu'un peut écrire avec moi. Tu es connecté là, écris avec moi. Mon sang ne sera pas touché. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Que tout homme de sang dans ta famille, dans ton entourage, que le malheur de Dieu s'abatte sur lui. J'ai dit que le malheur de Dieu s'abatte sur cette personne. Il y a des hommes qui ont le seul but, c'est-à-dire que quand toi tu es vivant, quand toi tu es vivante, il ne peut pas être dans la paix. Il ne peut pas être dans la paix. Trop c'est trop, assez c'est assez. Le Seigneur doit te délivrer des hommes de sang. Ils sont là. Ils cherchent de voies et moyens. Ils cherchent de voies et moyens pour que ton sang soit versé. Pour que toi tu sois un sacrifice qu'ils ont préparé dans le monde des ténèbres. Pour que toi tu sois leur sacrifice. Que tes enfants soient leur sacrifice. Il y a des hommes de sang qui travaillent sur les autels de sang. Leur mission, c'est d'alimenter les autels. Leur mission, c'est d'alimenter les autels de sang. Bien-aimé dans le Seigneur, ton sang ne sera pas touché. Oh my God. Quelqu'un a le son de ma voix? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Si tu ne comprends pas les réalités spirituelles liées au sang, tu ne pourras pas vivre des délivrances, des percées, parce qu'il y aura toujours un problème lié à ton sang. Et je vous avais dit, bien-aimé, même quand tu sers Dieu, même quand tu sers Dieu, même quand tu es serviteur ou servante de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois régler ce problème devant la face de Dieu. Quelqu'un a le son de ma voix. Là où il y a le sang, il y a la vie. Écoutez bien. Lévitique chapitre 17, verset 11. J'aime ce puissant verset. Lévitique chapitre 17, verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Lévitique 17, verset 11. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Quelqu'un comprend ces choses, n'est-ce pas? La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. La Bible parle de quoi? De sur l'autel. Vous venez de vous connecter, chers révolutionnaires. Prenez un verre d'eau. Mettez-y une cuillère à soupe du sel, du fin sel ou bien du gros sel. Et laissez ça devant vous. Nous allons faire le service. La Bible dit, car l'âme, nous sommes dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Donc la chair a une âme. Et là où on parle du sang, on parle de la vie. C'est comme ça dans le verset que nous avons lu avec vous, n'est-ce pas? Dans Psaume chapitre 59, le verset 2, où nous avons dit, David est en train de dire à Dieu, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Et la Bible nous l'explique très bien dans Lévitique, le chapitre 17, le verset 11. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel.
afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Je voudrais poser ce fondement avec vous. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une grâce exceptionnelle qui va te localiser au travers de ce moment. Écoute bien. Il y a deux catégories de sang. Quelqu'un qui avec moi deux catégories. Quelqu'un qui avec moi deux catégories. My God. Quelqu'un qui avec moi deux catégories. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un qui avec moi deux catégories. Il y a deux catégories de sang. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a deux catégories de sang. Première catégorie, cher ami, c'est la lignée de sang innocent. Écoutez, cher ami, première catégorie, la lignée de sang innocent. La lignée de sang innocent ne vous exempte pas de combat. Il y en a qui ont un sang innocent. Mais croyez-moi, cher ami, ceux qui ont les sangs innocents, ce sont souvent des personnes victimes des combats les plus horribles et les plus atroces. Voyez-vous, cher ami, dans l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible constitue aussi beaucoup des innocents qui sont morts. D'abord, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a rien fait, mais son sang a été versé. C'était un innocent. Il y a des hommes de la Bible qui sont morts. Des hommes comme des pierres. Il est mort d'une mort atroce. Bien-aimé, des personnes comme des Enoch, des Tiennes. Enoch d'ailleurs a été enlevé. Des personnes comme des Tiennes. Ils ont été lapidés. Avoir les sangs innocents ne vous exempte pas de combat. Un sang innocent, c'est un sang où dans cette lignée-là, il n'y a pas d'idolâtrie. Un sang innocent, c'est un sang où dans cette lignée-là, il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a pas des alliances avec le diable. Dans cette lignée-là, ni les ancêtres, ni les parents ont conclu des alliances avec le diable. Lorsqu'on parle du sang innocent, c'est un sang non réclamé. Lorsqu'on parle de sang innocent, c'est un sang qui n'a pas des alliances négatives. Lorsqu'on parle de sang innocent, c'est un sang qui n'a pas des alliances cachées. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais la deuxième catégorie, c'est dans la catégorie où vous et moi nous nous trouvons. C'est dans la catégorie où vous et moi nous nous trouvons. La deuxième catégorie, je vous avais dit, cher ami, le sang innocent ne vous exempte pas du combat, n'est-ce pas? Le sang innocent ne vous exempte pas du combat. La deuxième catégorie, c'est la catégorie où la lignée de sang coupable. Quelqu'un peut écrire avec moi le sang coupable? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi le sang coupable? C'est sang coupable. Ce n'est pas parce que vous avez péché. Non. Pas forcément. La lignée de sang coupable, c'est la lignée de sang où il y a des alliances négatives, où il y a l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie. Il y a une idolâtrie dans la lignée de notre sang. La lignée du sang de mon père, la lignée du sang de ma mère, il y a eu des idolâtries, des alliances contre nature, il y a eu la corruption, il y a eu des réclamations, des alliances qui a rendu notre sang
coupable. Et la majeure des personnes bien-aimées ont des sangs coupables. Ça veut dire déjà, par les sangs que vous portez dans votre corps, vous êtes d'office condamné. Vous allez voir, écoutez cher ami, les enfants d'Israël, ils étaient 400 ans dans l'esclavagisme. 400 ans. Ça veut dire que les enfants qui naissaient à cette époque-là, ils naissaient automatiquement esclaves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous parlons de l'autel de sang, d'élever cet autel, afin de renverser la lignée de sang coupable. Chère modératrice, donnez-moi 2-3 numéros. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Donc, il y a une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, je disais, c'est la catégorie du sang coupable. Ça veut dire, bien aimé, je répète l'exemple puissant que j'ai donné. Les enfants d'Israël sont morts, sont plutôt nés en Égypte. Tous ceux-là qui sont nés en Égypte, ils sont nés automatiquement esclaves. D'accord? Ils n'ont pas cherché à devenir esclaves. Ils n'ont pas fait quelque chose pour qu'ils deviennent des esclaves. Mais ils sont nés dans l'esclavagisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un sang coupable. Voici un numéro de WhatsApp que vous pouvez envoyer un message pour recevoir des orientations. Plus 596 696 20 77 58. Voyez-vous, ils n'ont pas cherché à être... Donnez-moi votre attention, cet enseignement va libérer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce programme de l'autel des sons est parmi les plus grands programmes que nous n'avons jamais eu. Il y a des profondeurs et des profondeurs. Les sangs coupables vous condamnent d'avance avant que vous ne fassiez quoi que ce soit. Ils sont nés esclaves. Ils n'ont pas cherché à devenir esclaves. Ils n'ont rien fait pour être esclaves. Mais puisqu'ils étaient en Égypte, leur naissance les a automatiquement condamnés. Voilà pourquoi nous avons certaines condamnations qui n'ont pas commencé parce qu'on n'a pas cherché Dieu, qui n'a pas commencé parce qu'on a péché, qui n'a pas commencé parce qu'on n'a pas prié. Non, ces condamnations ont commencé dans nos vies lorsque nous sommes nés. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'un sang coupable. Voilà pourquoi même bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, si l'autel des sangs était des mensonges et que l'autel des sangs n'était pas une réalité, Jésus-Christ n'allait pas nous sauver par le sang. Si l'autel de sang n'était pas une réalité, un fondement puissant spirituel, quand Adam et Ève avaient péché dans les jardins d'Éden, Dieu n'allait pas verser le sang. La Bible dit, quand Adam et Ève ont péché dans les jardins d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour la première fois que Dieu immole et que Dieu fasse verser le sang. Il a versé le sang d'un animal, il a enlevé la peau et il les a couverts. Voyez-vous? Dieu a versé le sang. Et si le sang n'était pas... Voilà pourquoi je vous dis, la bataille du sang, même quand tu parles la langue, bien-aimé, ça criera sur toi. Tant que tu n'as pas renversé cet autel, ça parlera contre ta vie. Même quand tu prêches, tu es devant la chair, tu es intercesseur, tu es modérateur, tu es modératrice, tu es je ne sais pas qui, bishop, apôtre, archibishop, évêque, bien-aimé, ça parlera. Les gens s'en foutent que tu sois évêque, que tu sois apôtre, ils s'en foutent. C'est une bataille que tu dois mener avec sérénité. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très puissant et très fort. Donc, la lignée du sang coupable, c'est la lignée
sang qui nous a condamnés d'avance. Pourquoi? Parce que dans notre lignée, dans nos familles, il y a eu des alliances et des idolâtries. L'idolâtrie, des alliances contre nature. Ils ont adoré la mer, ils ont adoré les eaux, ils ont adoré les statuettes, ils ont fait des alliances, ils ont pris le soleil comme leur Dieu, ils ont pris la mer comme leur Dieu, ils ont pris l'eau comme leur Dieu, ils ont conclu des alliances avec des sirènes des eaux. Bien-aimé, tu es né dans cette lignée, tu es condamné d'avance. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, tu es né dans une lignée de la sorcellerie. Il y a une sorcellerie inconsciente qui te réclame. Oh my God. Je pensais que tu allais faire monter les failles. Comment? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Voilà pourquoi j'insiste, je dis à quelqu'un, tu vas voir même quelqu'un servir Dieu, être dans le service de Dieu, mais la lignée le réclame. La Bible dit le sang est fort et la chair, Lévitique chapitre 17 verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Et lorsque tu as un sang de condamnation, cette condamnation, bien-aimé, va te réclamer au seuil de tes percées. Donc, j'ai hérité l'idolâtrie de mes parents. J'ai hérité l'idolâtrie de la lignée de mon père ou de la lignée de ma mère. Bien-aimé, au travers de cette session, tu vas comprendre certaines réalités et certaines choses qui se passent dans ta vie. Certaines condamnations, bien-aimées dans le Seigneur, qu'il faut les renverser seulement avec détermination, puissance, avec des temps sérieux de chaîne, avec des autels et des alliances devant Dieu. J'ai hérité de cette condamnation-là. Je suis né déjà d'office condamné, sous la colère de Dieu. Parce que dans ma famille, il y a eu des alliances. Dans ma famille, il y a eu de la sorcellerie. La sorcellerie a été la base de notre famille. Si tu es né d'un père sorcier, d'une mère sorcière, dans ta famille, il y a l'esprit de la sorcellerie qui est visible, qui travaille. Bien aimé, le sang qui est en toi est déjà dans la condamnation. Je disais à quelqu'un, voilà pourquoi Jésus a versé le sang. Si le sang n'était pas important, Dieu n'allait pas sauver le monde par le sang. Il allait sauver le monde à sa manière. Mais dans le protocole divin, pour qu'il y ait salut, il fallait qu'un sang soit versé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous nous arrêtons là pour cette première partie. Je voudrais maintenant prier pour l'eau que tu as. Je voudrais prier pour cette eau. Bien-aimé, ce live, nous le faisons demain à 6h, 12h, 18h, 21h, je serai en live avec vous. À minuit encore, on sera en live. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? 6h, tu vas faire le même service. 12h, 18h, 21h, je serai en live avec vous. Et nous allons continuer. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? As-tu préparé ton verre d'eau? As-tu préparé ton verre d'eau? Prépare ton verre d'eau, my God. Shabradu sharabababa. Likete labrosa. Malinte le pradadi e pradu sabra. Radi karado sopradi akantilia bro. As-tu préparé ton verre d'eau? Tu prends une cuillère à soupe, du sel de table, le sel béni. Tu mélanges et je veux bénir ce service. Et je te dirai ce que tu feras. Shamalou bradane sheprado. Kalendele bradadou shepradane karabo sapra. Mindele bradou kelali malou shepradanosa. Hallelujah.
Est-ce que quelqu'un est là? Eh, Yarababa, Shaliado, Saliantele, Abakon, Tarabaye. Alende le bradu salababa rusepra kalinte limantu radade saprado landile kalusha pradalinte le prada koradi sali pradu salabagante landi malute le karadu sepra harabadu sepri dale yabrada yo pradis. Hey hallelujah, hey hallelujah, hey hallelujah. Yahweh, je viens bénir cette eau, je viens bénir ce service, je viens bénir cette eau, je bénis ce sel, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cette eau, ce sel éternel notre Dieu, soit des supports de puissance afin d'humilier l'enfer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ce service soit puissant et que les œuvres de l'ennemi Satan soient brisées, soient détruites au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette eau, ce sel se transforme en sang de Jésus-Christ, se transforme en sang de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette eau se transforme en sang de Jésus-Christ, que le sel amène la saveur, amène la saveur, arrête la mort, déconnecte de tout pouvoir de la mort au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette eau, que ce sel nous connecte à la puissance et à la gloire de Dieu. Alors que nous prions, nous déclarons cela en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu entends le son de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prendre ce eau, tu vas nettoyer ton nombril. Et pendant que tu es en train de nettoyer ton nombril, tu es en train de proclamer et de déclarer: j'assainis ma source. Je me déconnecte de toute source maléfique. Je me déconnecte de toute source maléfique. Je brise et je détruis le lien du cordon ombilical maléfique qui me lie à l'autel de sang de mon père, qui me lie à l'autel de sang de ma mère. Je le brise et je le détruis. Au nom de Jésus-Christ, par ce service, je me désolidarise de tout autel de sang qui me réclame à cause du lien du cordon ombilical, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je me désolidarise des autels et des réclamations maléfiques liées aux autels de sang dans ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me désolidarise, je me désolidarise, je me désolidarise, je me désolidarise de tout autel de sang qui réclame ma vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Cher révolutionnaire, si tu fais ce service le matin, après cette prière, tu peux prendre la Sainte Seine. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous faisons ce live à 6 heures. Nous faisons ce live à midi, à 18 heures, 21 heures. Je serai en direct avec vous. Et minuit. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Je vous souhaite une très bonne semaine de jeûne. Une très bonne semaine encore de jeûne. Bien-aimés, levez-vous. La vie n'est pas un terrain de jeu.
La vie est un champ de bataille. Si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Si vous ne combattez pas, personne ne combattra à votre place. Alors levez-vous et remportez les victoires avec un Dieu, avec une détermination forte et puissante. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.